Et il fait le tour de toutes les chancelleries occidentales pour être admis en tant que tel. Et je suis convaincu, et je vous le dis aujourd'hui, heureusement que les paroles ne s'envolent plus, que ce monsieur va quitter Tshisekedi peut-être à l'aube des élections 2023. Parce que la manière dont il travaille, regardez, ceux qui font sa publicité, dans la plupart des cas, ce sont des journalistes, soit katumbistes, soit des journalistes qui injurient, je dis bien, qui vilipendent, matin, midi, soir, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce qui se passe avec le tournoi interscolaire? Le tournoi doit se dérouler le 19 février 2022. Le 18, Jules Alinguet a déjà établi l'ordre de mission pour qu'on vienne contrôler les fonds qui sont sortis à 21 h. Et en mode d'urgence, on devrait organiser les tournois à 8 h parce qu'il était prévu que le président de la République et six autres de ses homologues devraient être au stade. En mode d'urgence, vous partez pour aller chercher les bus. Qui peut établir pour vous à cette heure-là la facture? Le tournoi commence le samedi 19, on termine à 20 h, on rentre. Le lendemain, dimanche, on rentre au stade. De 8 h, et le tournoi termine à 20 h, le président de la FIFA remet la coupe ensemble avec le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, et le ministre de Sport et Loisirs. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique prend son vol pour le Maroc. On reste le dimanche. Le premier membre de la commission, parce que l'EPST n'avait pour mission, le tournoi était organisé par le ministère de Sport et Loisirs. Et le ministère des Sports et Loisirs a reçu 1 900 000 francs congolais, et 1 900 000 dollars américains. Tandis que l'EPST a reçu 400 dollars, 400 000 dollars pour amener juste les enfants au stade. C'est-à-dire les mobiliser, les nourrir, leur donner à boire et les remettre dans leur maison. Et acheter les t-shirts, mettre les banderoles, ainsi de suite. C'était à quoi l'argent était destiné. Mais Joël Kadé, cet argent a été détourné ou pas? L'argent n'a jamais été détourné, chers confrères. Laissez-moi vous donner la chronologie pour que vous compreniez le caractère d'acharnement dans le chef de M. Jules Alinguet. Oui, mais pourtant, on a parlé de certains agents. J'y arrive. Les agents ne sont pas au cabinet à 8 h. À 7 h 30, alors qu'ils ont quitté le stade, à 4 h moins, je vous dis que à 7 h 30, les inspecteurs de l'IGF sont déjà arrivés. Et ils exigent qu'on leur donne les factures dans cet état-là. C'est normal que les gens paniquent. Et ils vont prendre les éléments qu'ils avaient, notamment les factures pro forma, et eux vont, le 16 mars, on invite les directeurs de cabinet, les conseillers financiers, les comptables, ainsi de suite, pour justification. Ils arrivent, ils sont séquestrés. On les sépare, on leur avise les téléphones. Et l'IGF leur dit, vous êtes en état d'arrestation. Comment l'IGF peut arrêter les gens? Le pouvoir, il l'obtient d'où? Pendant que le comptable, les conseils financiers sont encore là. Parce que comment l'IGF travaille? L'IGF finit son rapport. Et son rapport, il le soumet avant toute chose à l'incriminé. L'incriminé fait des observations, sa note d'observation. Il remet à l'IGF. Et lorsqu'on constate que dans la note d'observation et le rapport, il y a des fautes de gestion, l'IGF donne le conseil, demande à l'autorité administrative de sanctionner les fautifs. Lorsqu'il y a des faits infractionnels, il n'appartient pas à l'IGF d'établir déjà les infractions. Parce qu'il ne peut pas qualifier les infractions. La qualification des infractions est du ressort exclusif du ministère public. C'est à ce moment-là, vous prenez votre rapport, vous faites vos observations concluantes, vous envoyez au président de la République et au parquet s'il y a lieu. Il appartiendrait maintenant au parquet de qualifier qu'il y a eu détournement. Parce qu'en effet aussi, il faut savoir les détournements, c'est quoi? Vous savez que l'IGF a dénaturé même l'infraction de détournement dans notre pays. La prédation, il a vidé de son sens. Et il dit, il y a faux et usage de faux. Parce qu'il appartient à l'IGF qui est un simple OPJ. Et l'instruction préjuridictionnelle est secrète. Mais maintenant, pour arriver aux deux cas,
Je vous dis que le comptable et un huissier Enoch, le comptable Lino, sont invités. Avant, chers confrères, qu'il ne soit signifié, notre confrère Israël Mutombo a déjà publié dans ses comptes Twitter, annoncé qu'ils ont convoqué au parquet. En tout cas, je suis journaliste professionnel et j'apprends le droit. L'instruction préjuridictionnelle est secrète, elle est inquisitoire et elle est non contradictoire. Comment est-ce que notre confrère a eu accès au dossier? Moi, je travaille avec ces gens-là depuis quelques mois. En tout cas, je ne connais pas le nom d'Enoch. J'appelle le comptable comptable. Je ne connais pas son nom. Mais Israël avait son nom en intégralité. Ils sont invités, ils arrivent les deux, le 3 ils sont directement mappés et envoyés en prison. Quelle célérité! Et bien avant cela, on a vu une vidéo qui démontre une secrétaire du PG d'un magistrat au niveau du parquet qui reçoit 10 000 $ des mains de l'IGF. Or, l'IGF a déjà interdit à toutes les institutions. De mains de l'IGF? Je vous dis bien. Toutes les institutions, il leur a interdit de manipuler plus de 10 000 $. Et cette dame est partie avec un enfant d'un greffier qui l'a filmé. Ah, vous parlez de la vidéo que j'ai également suivie, une femme Oui. En train de compter des billets, des dollars. Oui. Alors le garçon arrive, il appelle le magistrat. Il dit, mais mamie a pris l'argent, elle ne veut rien me donner. Mamie lui dit, ce n'est pas mon argent, c'est l'argent du magistrat. Alors nous sommes dans quel pays? Jusqu'à ce jour, aucune enquête n'a été ouverte là-dessus. Alors que les preuves sont vraiment accablantes. Ça n'a jamais été ouvert. Donc, ni à l'égard du corrupteur. Vous êtes en train de dire qu'il y a acharnement sur le deux, Mais l'argent le comptable et le... Oui, l'argent a été donné tout simplement pour appuyer l'action de l'IGF contre les membres du cabinet de Tony Mwaba. Parce qu'il s'agisse de Lino, ni de huissier, il n'était même pas dans la commission. Et, chers confrères, le 3, il passe dans la chambre du conseil. Comprenez la célérité. Parce que le MAP a une durée de 5 jours. Après 5 jours, il faudrait maintenant conformer ou régulariser la détention dans la chambre du conseil. Mais la chambre du conseil se tient 2 jours après qu'ils soient arrivés en prison. Et on régularise leur détention par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. À peine régularisés, les avocats du comptable et du huissier Enoch vont en appel au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Arrivé là-bas, le tribunal accorde la liberté provisoire, qui n'est pas à confondre avec un acquittement. Oui. Depuis le 8 jusqu'aujourd'hui, nous sommes au 18e jour. Aujourd'hui, c'est le 24, oui. Le 24. Oui. Depuis le 8 jusqu'aujourd'hui. Et c'est un jugement irrévocable parce que c'est en appel. C'est le juge de la liberté provisoire. C'est le TRIPE ou le TGI. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas accédé à leur liberté. Il n'y a aucun acte juridique qui les maintient. On a l'impression qu'il y a du sable dans l'engrenage. En effet. Dans l'engrenage politique, dans l'engrenage du droit de l'homme. En effet. Même de l'état de droit. Même la Commission nationale de droits de l'homme a entendu M. Bonheur Luntaka. Et là, on se pose la question. Qu'est-ce que veut M. Bonheur Luntaka? L'homme qui avait qui avait accordé la liberté sur l'ordonnance du chef de l'État pour un prisonnier condamné par la Cour de cassation. Mais c'est lui qui avait fait libérer Bakonga. Les gens peut-être l'ont oublié. Toutes ces irrégularités ici, vous ne comprenez pas qu'il y a anguille sous roche. Donc, et le directeur de prison... L'état de droit souffre. En tout cas, c'est l'un des piliers de la vision de chef de l'État. Malheureusement, le directeur de la prison refuse. Sur base de quoi le directeur de la prison... Parce qu'il n'y a rien qui puisse justifier. Donc, il devrait être... Il refuse d'exécuter la liberté provisoire accordée au... Et puis, comprenez une chose. Bien pire. Le juge naturel de quelqu'un
il y a la compétence territoriale. On va terminer par là d'ailleurs. Oui, je vais terminer par là. La compétence territoriale, c'est là où les infractions ont été commises. Des deux, c'est les lieux où la personne a commis l'infraction, où il a été arrêté, ou la résidence. Mais on va fixer l'affaire par devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalam. Qu'est-ce qui se cache? Parce que les lieux de la commission des infractions, c'est où? C'est à Gombe. La résidence de là où ces gens ont été mappés, c'est au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Et leur résidence se trouve dans la compétence territoriale du TGI Gombe. Mais pourquoi va-t-on fixer l'affaire devant le TGI Kalam? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se trame? Et le fait de fixer l'affaire devant le tribunal ne veut pas dire qu'on garde les gens, parce qu'ils vont répondre. Oui. Il y a 3 conditions pour la liberté, c'est un principe, et la détention, une exception. Une exception en cas où on ne sait pas trouver le lieu de la résidence, et de 2, si la fuite est à craindre. Mais ces gens se sont rendus seuls, sur invitation. Ils n'ont pas été arrêtés. Merci Joël Cadet. Donc vous dénoncez, pour terminer, vous dénoncez carrément, on va dire, le fait de saper la volonté du président de pouvoir instaurer l'État de droit. Et puis, je suis apprenant en droit. On doit terminer, oui. Oui, on termine par là. La disjonction est du ressort exclusif du tribunal ou de la cour. Mais le parquet, près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, va disjoindre cette affaire pour ceux qui ne sont pas encore arrêtés. En tout cas, trouvez-vous quelque chose de bien là-bas? Mais pourquoi ces gens sapent le droit? Le droit, c'est une science qu'il ne faut pas saper. Et l'état de droit, la gratuité de l'enseignement primaire, la lutte contre les antivaleurs, voilà les piliers qui vont justifier le mandat du président de la République. Mais ces magistrats véreux sont en train de saper et de souiller